papa, Hey c'est la maman, ça c'est Vav c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ça c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Cette dualité hétérogène. Si tu fais 2 par 2 par 2 par 2, 11 fois, ça te fait 2048. Ah, 2048 c'est quoi? Bah, je ne sais pas. Alors allons voir. 2048, tu vois ici 2048. Eh bien c'est la date de la naissance de Yitzhak. Depuis la création du monde. Depuis Rosh Hashanah. La date de la création de quoi? De la naissance de Yitzhak. Et c'est quoi Yitzhak? Mais c'est la lumière qui a apporté dans le monde à 2 vieillards centenaires. Oui, non? Alors, eh bien, si c'est la lumière, allons voir la lumière. Regardez ici, là, le donné de la lumière. Ça, c'est le domaine de la lumière. Suivez-moi. Regardez. Voilà même qui m'y or. Le premier fois, le mot or. Jusqu'au dernier, il y a 5 fois le mot or. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas prendre tout le domaine de la lumière. Du premier jour, qui est la lumière spirituelle. D'ici à là. Le total, ça te fait combien? 2861. Il y a 18 mots. De nouveau, c'est 18, toujours cette constante que vous voyez. Qui porte la vie. Alors, c'est 18. 2000, leur total, c'est 2861. Tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? 417e nombre premier. Traduit 417 en lettres. Dans l'ordre, 7 c'est Zayin, 10 c'est Yod, et 400 c'est Tav, ça fait Zayit. Zayit c'est quoi? L'olive. Eh bien l'olive, il va avoir en son sein, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit une fois, quoi donc? La lumière en concentré, la lumière spirituelle du premier jour. Tous les 5 lumières. Donc quand ta femme elle allume la lumière de bougie du Shabbat avec de l'huile d'olive, eh bien toi tu vas jouir de cette lumière-là du premier jour. Alors, si c'est cette lumière, eh bien cette lumière va apparaître où ça? Avec Yitzhak, qui est allumé, qui a apporté maintenant, qui s'est incarné dans Yitzhak. Oui, non? Alors, allons voir. Eh bien, imagine-toi, la première fois avec Karé chez mon Yitzhak, tu vas l'appeler du nom de Yitzhak, où il se trouvera? Au 417e verset de la Torah. Pour te dire justement ce rapport direct avec ce 417 que c'est, quoi donc? La source de toutes les lumières. Parce que vous comprenez que la pédagogie divine, comment elle nous enseigne la date. Ici, le verset, et ça on te dit, rien de tout. Va aller, casse-toi la tête pour voir ces rapports. Alors ceci étant dit, nous voyons que même en prenant maintenant tous ces choses dans les 3 dimensions seulement, tous les trois dimensions, qu'est-ce que tu as? Tu as ici encore un message ultérieur, encore plus performant, qui te vient te dire maintenant de quoi il s'agit. Où ça va cette lumière? Maintenant, je voulais parler aussi d'une autre chose qu'il y a dans cette paracha. C'est quoi? Vous connaissez très bien ce verset qu'on dit quand on ouvre la Rona Kodesh et qu'on fait sortir la Sefer Torah. Eh bien, où se trouve dans notre paracha? Plus loin, il y a cette paracha qui renferme quoi? Qui est renfermé entre 2 nouns à l'envers. 2 nouns à l'envers. Pourquoi? Parce que ça forme, nous disent nos maîtres, un livre en entier. Ah, donc il n'y a pas 5 livres, il y a 7 livres. Jusqu'avant ce noun premier, il y a 4 livres. Ça c'est le 5e de 2. Et puis, jusqu'à la fin du Bamidbar, c'est le 6e, et Devarim le 7e. Alors, c'est intéressant de voir ça, oui? Très bien, allons voir. Alors regardez ici, s'il vous plaît. Ici, le début de toute la Torah, elle commence par quoi? Par un verset, Bereshit bara Elohim Shematash, combien des mots? 7 mots. Le dernier verset de la Torah, Ulchol Hayad HaZakat, attache jusqu'à Ben Israël, 12 mots. Elle commence par 7 et termine par 12. Au milieu de la Torah, il y a 2 versets qui font un livre à part. Ce qu'on vient de dire, Vahi bin Soharon, Vahi Moshe, tu vois si ce noun, eh bien ici il y a 12 mots et le 2e verset 7. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir. Vous voyez ça ou pas? Ici on a le début de la Torah 7 et la fin de la Torah 12. Ici au milieu de la Torah, l'inverse. 12 mots et 7 mots, le 2e verset.
Pourquoi ça? Alors ça, ici, il faut rentrer dans les détails parce que ça, c'est toute une conférence spectaculaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ici, c'est par exemple, on va rentrer maintenant dans les détails avec les calculs. C'est quelque chose de vraiment super spectaculaire. Par exemple, si vous prenez ici, regardez, vous voyez ici, 2701, c'est la guématra de tout le premier verset. Et le dernier verset, 2698. Le total, 5399. Vous voyez ici, ça c'est la valeur numérique. Tu vas le décomposer pour savoir c'est quoi. Tu fais la guématra de ce deux premiers de 12 mots. Et puis de 7 mots, ça te fait 4169. Tu le décomposes, il te sort ici quoi donc? Il te sort un nombre qui est quoi? Le 216. C'est-à-dire quoi 216? C'est le volume des tables de Lola qui se trouve dans l'Arche Sainte, parce qu'on parle de quoi de l'Arche Sainte? Et l'interne, donc c'est l'interne de tout ça, ça te fait sortir quoi? Le volume des 216 tefar des tables de Lola qui se trouvent à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une dimension vraiment incroyable. Quand on dit Kadosh, 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 Hashem Tzebakot, Mokolas Kevodo. C'est quoi ça? C'est un tas de choses que, par exemple, prenons ces deux lots, ces deux versets, c'est 4169. 4169, on est ça c'est au niveau micro. Vous voyez ça ou pas? Pourquoi c'est ce micro? Et ça c'est au niveau macro. Parce que ça du début à la fin. Le niveau micro c'est le petit lit. La différence entre le macro et le micro, combien il y a? 1230. C'est quoi 1230? C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois. C'est-à-dire quoi? Eh bien, cette essence divine, elle est séparée au-delà de tout ça. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. C'est pas que tu bégayes en disant 3 fois Kadosh. C'est clair? C'est parce que chacun, il a sa signification fondamentale. Kadosh, c'est quoi? C'est séparé. Séparé de quoi? Séparé. Séparé du temps, séparé de l'espace, séparé de la nature, au-delà du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les abrutis diplômés, n'est-ce pas? Ils l'ont incarné dans un homme, Hamorim, Bnei Hamorim. Tu vois d'où ça vient? Quelqu'un qui dit des choses pareilles, ça vient de la Sitra Hara. C'est pour cela que on lui a demandé d'où il était né. Myriam, elle a été avec un soldat romain. Et voilà, une femme mariée. Alors, pour ne pas dire qu'elle a trompé sa femme, son mari, elle a dit l'esprit divin m'a. Il est venu chez une femme mariée. Il a. Chamishmo. L'aberration de l'aberration au centuple. Vous n'avez pas une idée. Quand le pape qui l'a démissionné dernièrement, est-ce que vous savez son histoire? Non. Je ne vais pas raconter. On l'a attrapé quand il mettait les téphilines. Il a commencé à faire après qu'ils ont découvert ici à Talpiot la petite grotte avec les 12 tombeaux et qui est autour d'un tombeau qui s'appelait Marchemont, avec les noms des apôtres. Il a dit mais c'est pas possible, comment c'est possible? Il ne savait plus quoi répondre. Il a été chercher, il a trouvé qu'effectivement tout des bobards, ce qu'il enseignait, ce qu'il a écrit même dans les 3 livres de la Trinité. Alors il a commenccommencé à prendre les mitzvot de la Torah, les mettre. On l'a attrapé, on lui a dit écoute, ici tu peux plus être. Il l'a attrapé avec des téphilines. Vous entendez? En fait, tu vois, c'est certain. Il était sincère. Alors, comment tu peux continuer à dire des bobards pareils? Bon, il continue, l'autre, il continue le royaume des ténèbres. Mais ça termine, 2020, je vous rappelle, Corona, c'est terminé. Royaume de l'homme termine ici. 20 fois 101, c'est 2020. Vous vous souvenez de ce que j'en avais dit autrefois? Ouais. C'est quoi 20? Esrim, traduit ici en lettres, c'est 620. Et 620, c'est Keter. Keter Malchut. La couronne de la royauté, elle termine ici. Elle passe maintenant, c'est qui? C'est le 101. Le 101e nombre, c'est qui? 541, c'est Israël. Alors nous on attend simplement la délivrance finale, Bezrat Hashem. Bon, écoutez, il y a tellement d'autres choses à dire, on va dire ça une prochaine fois. Shabbat Shalom Umevorah.